Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors, bonjour à toi. Merci de te joindre à moi pour ce nouvel épisode du podcast. Donc, si ça te va, je vais t'essayer de te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en te présentant avec les mots que tu souhaites, s'il te plaît. Bonjour à toi, merci de m'inviter dans ce podcast. Donc, je m'appelle Léna, j'ai 27 ans et j'ai eu deux petites filles, donc des jumelles, il y a presque 3 mois. Ah oui, Voilà. les toutes petites choupettes. Ok. Alors, première question. Alors, je pense sur la réponse vu le contexte de grossesse, mais as-tu pensé accouchement dès le début de la grossesse? J'y ai pensé même avant la grossesse. Avant, ok. Ouais. C'est quelque chose qui te faisait peur? Et bien, pas du tout. En fait, Non? avant même d'avoir envie d'avoir des enfants, j'avais écouté pas mal de récits d'accouchement qui m'avaient beaucoup inspirée, donc je m'étais renseignée sur plein de choses. Et du coup, j'avais une idée très précise de l'accouchement que je voulais avant d'être enceinte. Ok, d'accord. Tu voulais quoi comme accouchement du coup? Je voulais un accouchement à la maison Ok. et du coup vraiment très physio, juste avec mon conjoint et voilà, genre pas du tout de médicalisation, enfin le moins Ouais. possible, vraiment un truc très très physio quoi. Ok, oui. Et puis à la maison, c'est sûr que tu cherchais quelque chose de très naturel. Ouais. D'accord. Bon, avec des jumeaux, je pense que ça a été directement un peu remis en question, non? Ah ben complètement, puisque Ouais. du coup l'accouchement à domicile avec des jumeaux en France, c'est pas interdit, mais personne le pratique. Donc, Ouais. du coup, forcément, ça a été un coup assez dur à encaisser pour moi parce que c'était vraiment une envie très très forte que j'avais. Ouais. Et en plus, déjà de se dire qu'on doit aller à l'hôpital, c'est compliqué. Et en plus, on sait que les protocoles pour les jumeaux sont extrêmement compliqués. Il y en a beaucoup. C'est très médicalisé. Donc ça a été doublement difficile puisque même un projet physiologique à la maternité, c'était quasiment inenvisageable. Ok. Tu vas nous raconter tout ça. Déjà, pour commencer, avec ta grossesse, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé? Ouais, donc on a lancé le projet bébé, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble avec mon conjoint et on avait déjà parlé bébé depuis quasiment le début de la relation en fait, ça a été une envie qui est venue tout de suite. Ouais, c'est quelque chose que vous vouliez vraiment tous Et les deux. ouais, alors qu'à la base on n'est pas du tout enfant ni lui ni moi, mais vraiment c'était pas du tout dans nos envies avant qu'on soit ensemble, et dès le début, on en a parlé toutes deux. Ah ouais. Et du coup, on a lancé ce projet qui, au début, a eu beaucoup de mal à se mettre en place. Donc, on a eu 1 an d'échecs naturellement. Ok. Donc, on est passé par des stimulations ovariennes, donc dans un début de parcours PMA. Et ça a fonctionné au bout de la troisième stimulation. Et surprise, il y en avait deux. Ça a très bien marché du coup. Ouais, un peu trop. Il fallait un peu d'aide. Et alors, comment t'as réagi à l'annonce qu'il y avait deux petits êtres? Pas très bien. Franchement, en plus, Ouais. moi, je voulais vraiment qu'un seul enfant. Ok. Mon conjoint était, voilà, un seul ça lui convenait, deux ça lui aurait convenu aussi, mais moi c'était vraiment un enfant et c'est tout. Ok, oui, donc Et effectivement, une grossesse, mais pas un enfant, quoi. ouais, c'est ça. Et du coup, moi au début j'ai eu beaucoup de mal, et je pense que j'ai eu beaucoup de mal tout le long de la grossesse, parce que en même temps, voilà, ces deux petits bébés, je les aimais plus que tout, parce que voilà, ils étaient déjà, enfin ils étaient là quoi, Ouais. mais c'était super dur à envisager pour moi d'avoir deux Ouais. enfants, même en même Peut-être temps. ça te faisait un peu peur aussi, peut-être. Ouais, ça me faisait peur, c'est... Puis du coup, toutes les craintes que j'avais qui faisaient que je voulais pas avoir deux enfants, là, elles étaient présentes plus, quoi. Ouais.
Oui, comment s'est passée la grossesse à part cette anxiété de ta part qui est tout à fait compréhensible? Eh bien, le début compliqué parce que beaucoup de nausées, donc Oui. ça a Oui, tout été est décuplé de toute façon. Tous les symptômes de grossesse sont multipliés par deux, si c'est ce n'est ça. plus. Du coup, ouais, beaucoup de nausées, beaucoup de fatigue, donc enfin j'ai très vite arrêté le travail. Oui. Le deuxième trimestre, on m'avait parlé d'un regain d'énergie et d'un très chouette moment, etc. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Franchement, j'ai pas bien vécu mon deuxième trimestre. Et le troisième, j'ai été complètement KO. Enfin, je Ouais. pouvais plus le faire, je pouvais quasiment plus bouger, je pouvais plus dormir. Donc, très compliqué. Mais après, enfin, mon ventre aujourd'hui me manque, les savoir, enfin, de sentir leurs petits coups, ça me manque. Mais après, c'est vrai que mon état physique à moi me manque pas du tout. Oui, oui, être enceinte te manque, mais fabriquer deux petites vies, ça fatigue énormément le corps, de toute façon, C'est c'est ça. sûr. Et t'étais très suivie, du coup, vu qu'il y avait deux enfants, ou pas plus que ça? Alors, du coup, j'avais une échographie tous les mois, Ok, en plus du coup de la T1, la T2 et la T3. Et à partir de la 30e semaine, j'ai eu un monitoring par semaine en plus, ok. pour surveiller du coup les bébés plus ma tension. Et elles allaient bien à l'intérieur, elles. Oh mais nickel, franchement, enfin, elles ont explosé les courbes de poids, de croissance, enfin, il n'y avait aucun souci, elles allaient super bien, donc il y avait aucun problème. Pour elles, c'était la belle vie. C'est déjà ça. Du coup, tu as fait part de ton projet d'accouchement dès le départ. Toi, tu veux quelque chose de très physio. Ouais, alors j'en ai parlé du coup très vite à ma sage-femme, bah voilà, qui nous a dit qu'on allait, enfin que ayant travaillé dans le milieu hospitalier, elle savait que c'était compliqué de mettre en place, mais que voilà, fallait qu'on essaye de se battre au maximum pour avoir le maximum de choses qu'on souhaitait. Ouais. Et j'en ai ensuite parlé du coup à mon gynécologue qui travaille dans la clinique où j'allais accoucher, qui nous a dit que bah, lui, il avait pas de... Enfin, ils avaient des protocoles, mais qu'il n'était pas contre passer outre certains, notamment ben, pour la pose de la péridurale, etc. Mais que ça dépendait aussi beaucoup de comment ça allait se passer le jour J, comment ça se passerait en amont aussi. Ouais. Parce que, bah, notamment pour la position des bébés, ça dépend beaucoup de ça. Ok. Mais que lui était pas contre d'essayer d'aller au plus proche de la physiologie et au plus proche du projet qu'on aurait souhaité de base. Ouais. Donc toi, donc a priori, c'était pas exclu. Tu pouvais quand même faire pas mal de choses. Voilà, donc on nous a refusé l'accès à la salle nature, ça on savait qu'on n'y aurait pas droit, mais on avait des droits à, éventuellement à la baignoire, on pouvait ne pas avoir de péridurale si on le souhaitait, euh, attendre le maximum de temps entre les deux bébés tant que le deuxième bébé allait bien. Enfin voilà, il y avait pas mal Ouais. de choses qui avaient été acceptées, mais sous condition, voilà, qu'il n'y ait pas de souci avant, que les deux bébés soient bien positionnés, etc. Ok. Et du coup, tu as suivi une préparation particulière pour ce projet physio, notamment au niveau de la gestion de la douleur. Alors du coup, j'avais la préparation classique, et en plus, j'ai fait des séances de sophrologie Ok. avec ma sage-femme, du coup, qui la pratiquait. Ouais. Et franchement, je pense que ça aide bien quand on peut avoir accès à vraiment un projet, enfin, un accouchement très physio, je pense que ça aide bien. Ouais, ça consistait en quoi? Ben là, c'était essayer de trouver en fait des techniques pour accepter la douleur et essayer en fait de vraiment se concentrer sur ça et de relâcher tout le corps en fait, sauf ben voilà, sauf au niveau de l'utérus, du périnée, et Ok. d'être vraiment focalisé là-dessus et de le gérer au mieux. D'accord. Oui, donc tu t'étais quand même préparée à vivre cet accouchement sans péril, le plus physiologique possible. Exactement. Et du coup, tu disais qu'il y avait quand même pas mal de protocoles, pas mal de choses mises en place pour les jumeaux. C'est quoi? Alors déjà, il y a beaucoup de monde dans la salle. Ouais. Il y a obligatoirement un gynécologue obstétricien qui doit être présent. Ben, du coup, il y a deux équipes, puisque deux bébés. Donc, au moins deux sages-femmes, au moins deux puéricultrices, l'anesthésiste, enfin bref, tout le monde est présent. Ok.
Ensuite, dans la plupart des accouchements gémellaires, il y a une pose de péridurale qui est pas obligatoire, mais très fortement conseillée, Ouais. puisque si le premier bébé sort par voie basse, on peut passer éventuellement en césarienne sur le deuxième bébé. Donc Ok. sans péri, c'est forcément une anesthésie générale derrière. Mm. Avec péri, ça peut être en rachi-anesthésie, donc plus chouette à vivre, je pense. Ouais. Ils peuvent éventuellement, entre les deux bébés aussi, aller chercher le deuxième bébé. Donc sans Ok. péridurale, c'est, je pense, un acte qui doit pas être très agréable à vivre. Oui. Et, et puis, je pense que voilà, niveau protocole, on est déjà. Oui, pas mal. Ouais. Du coup, ça t'angoissait un peu tout ça, toi? Oui et non, parce que moi j'étais concentrée sur mon projet et je me disais, de Ok. toute façon, enfin voilà, il y a plein de Ça femmes va qui vont faire marcher. je vais y arriver et il n'y a pas de souci. Et avec toutes les discussions qu'on a pu avoir, gynécologue, sage-femme, etc., on avait quand même décidé qu'il y aurait une péridurale qui serait posée à un moment donné, Ok. parce que je considérais que c'était ok de souffrir de souffrir, d'avoir une douleur pour la naissance de mes bébés, mais c'était pas ok d'endurer la souffrance si jamais on devait aller le chercher. Ouais. Ça, je savais que c'était un acte qui vraiment était très douloureux et j'étais pas prête à le Vive. faire. Donc Ouais. voilà, là, le vivre. Et du coup, j'avais voilà, envisagé une pause de péri, mais que quand moi je le demandais, donc si ça devait être à la fin, vraiment, ça aurait été à la fin, quoi. Ok. Et alors, comment s'est passée la fin de la grossesse? À quel terme le travail s'est lancé? Et ben, elle s'est passée pas du tout comme on l'espérait, puisque Ça avait un peu peur. à partir de la 35e semaine, donc j'avais mes monitos, et sur un des monitos, donc les bébés ne bougeaient presque plus et on n'avait il n'y avait pas d'accélération des rythmes, etc., comme il doit y avoir sur les monitos d'habitude. Ok. Donc je suis partie aux urgences faire un premier contrôle là-bas, où finalement elles ont décidé de se réveiller, donc tout allait bien, donc retour à la maison. D'accord. Euh, le Tu lendemain, je sentais, fais toi, ma dans prise ton de ventre sang. qu'il y avait quand même moins d'activité ou pas plus que ça? Ouais. Ouais, ouais. Mais en fait, elles commençaient aussi à avoir beaucoup moins de place parce que elles C'est non. étaient quand même des bons poids et il y avait beaucoup, beaucoup moins de place, donc elles bougeaient beaucoup moins. Ouais. Et donc le lendemain de ce contrôle, je fais ma prise de sang mensuelle où on s'aperçoit que les protéines ont grimpé en flèche. Ok. Donc on commence à avoir une suspicion de prééclampsie. D'accord. Donc on me demande de faire des protéines sur 24 heures, meilleur examen du monde, Ça consiste en quoi? à faire pipi dans un bocal pendant 24 heures. Super. Ouais, c'est très pratique, enceinte en plus, c'est vraiment parfait. Oui, oui. Enceinte de jumeaux, en plus, je pense que tu vises bien, ça, c'est top. Oui, exactement. Donc très contente. Le lendemain, j'ai de nouveau un monito de contrôle pour faire en plus ma tension, et là ma tension commence à grimper. Ok. Tout le long de ma grossesse, enfin voilà, j'étais à peu près à 13,8, quelque chose comme ça, et là sur tout le monito, on passe à 14,9, 15,10. Ouais, donc deuxième Des... signal d'alarme pour la prééclampsie, quoi. Exactement. Donc on me renvoie aux urgences. Il faut savoir du coup que j'habite à 45 minutes de la clinique. Ah, quand même, Donc ouais. à chaque fois, 45 minutes de route aller, 45 minutes de route Donc, retour. c'est pas une petite promenade. Non. Et donc la sage-femme me dit, bon, bah, je vous envoie à la clinique, et il y a de fortes chances que vous soyez hospitalisé. Donc on Ok. prend nos affaires, on part à la clinique, je fais mon monito, la prise de tension, et à la clinique, tout va bien. La D'accord. tension est redescendue, les bébés vont bien, Et donc les on me protéines, du renvoie. coup? Et ben toujours élevé, j'ai continué à faire sur 24 heures, et en fait, quand les analyses sont revenues, c'était élevé, mais c'était pas inquiétant. Ok. Enfin, à leurs yeux. Moi, ça Mhm. m'a inquiété, mais à leurs yeux, c'était pas inquiétant. Et en plus de ça, mon gynécologue était en vacances, donc lui, il continue d'avoir mes résultats, il m'appelait le soir.
mais il était en vacances, donc pas présent sur la clinique, donc personne n'osait vraiment prendre de décision tant Ouais, qu'il n'était pas là. ok. Donc je rentre chez moi, encore une fois, et on repart du coup pour une semaine. Je refais un monito, les tensions catastrophiques, Mm. donc je retourne à la clinique. Ok, Et du coup, ce jour-là, même à la clinique, les tensions ne redescendent pas, donc on m'hospitalise. ok. Donc là, Ta tension à toi ou celle des bébés aussi? à moi. Ok. Pour les bébés, tout allait bien, mais vraiment ma tension à moi qui veut pas redescendre, qui reste aux alentours des 14,9 à peu près, un truc comme ça. Ouais. Et donc là, j'étais à 36 plus 4, et donc on m'hospitalise ce jour-là, Ok. en me disant on va vous garder la nuit pour voir, et on verra demain ce qu'on fait. Si ça D'accord. continue, si, parce que du coup, entre-temps, ils m'ont fait des prises de sang, ils m'ont refait des analyses d'urine pour voir un peu où ça en était, etc. Donc, ils m'ont dit: «Bon, bah, on attend les résultats, on vous tiendra au courant, de ce qu'on fait, Mm. si on vous garde, si on vous déclenche, si vous rentrez à la maison, etc.» Ouais. Du coup, la soirée se passe, j'ai eu aucune nouvelle, donc top. Mm. Donc le lendemain matin, enfin, ça a été une nuit catastrophique, hein, enceinte de plus de 36 semaines, le lit pas très confortable et le stress de tout ça, Oui. donc j'ai pas beaucoup dormi. Et papa était avec toi ou il a dû rentrer? Alors, il pouvait rester, mais comme, bah, enfin, l'accouchement, on s'est dit qu'il était potentiellement imminent, il est rentré, bah, s'occuper du chat, Mm. heu, il est rentré, voilà, prendre les dernières affaires qui nous manquaient, qu'on n'avait pas forcément prises, Ouais. et faire un peu tout ce qu'il y avait à faire à la maison. Et puis on attendait une livraison le lendemain matin, donc il est rentré pour réceptionner la livraison. Et du coup, la nuit se passe, le matin à 8 heures, donc on vient m'apporter mon petit déjeuner, qu'on m'a repris des mains 10 minutes plus tard. Ah, Moi, j'avais commencé à manger, et finalement, quelqu'un arrive en catastrophe dans ma chambre en me disant: «Hop, hop, 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 ne mangez rien». D'accord. Je lui dis: oula. «Bah, pourquoi?» Elle me dit: Ouais. «Bah, on vient de le bloc obstétrical vient de nous appeler, vous risquez potentiellement d'être déclenché aujourd'hui, mangez pas». D'accord. Bon, bah, j'aurais bien aimé le savoir avant, et Oui. surtout, bah, en fait, je vais être potentiellement être déclenchée, ça veut dire que c'est pas sûr, ça veut dire que je peux pas manger tant que j'ai pas de réponse, enfin c'est j'ai faim, quoi. Oui. Bah, surtout si, enfin, c'est toujours le même problème. Enfin, les femmes doivent accoucher, avoir des forces, mais on n'a pas le droit de manger. C'est quand même Voilà, assez pas malin, quoi. c'est ça. Donc du coup, j'arrête mon petit déjeuner, et on m'appelle pour me dire: «Bon, il faut descendre, on va vous faire un monito de contrôle, regardez comment est votre col», et Ok. cetera. 8h30, je descends au bloc obstétrical, on me pose le monito, je rencontre un peu le sage-femme qui va s'occuper de moi, qui m'explique un peu ce qu'ils vont faire, les différentes options qui s'offrent à nous. Donc soit c'est la catastrophe et déclenchement, soit on peut encore attendre un peu, et dans ce cas-là, je remonterai en chambre, etc. Donc entre-temps, mon conjoint était rentré à la maison, attendait la livraison. La On n'avait fameuse. pas de nouvelles, ça commençait à être la panique. Et du coup, le monito se finit. Donc bah toujours les tensions élevées, les bébés vont toujours bien, mais moi pas terrible. Ouais. Donc le sage-femme m'explique que, avec la gynécologue de garde, ils sont un peu en hésitation. Soit on me déclenche aujourd'hui, soit on attend d'avoir atteint 37 semaines, qui est du coup la fin de la prématurité, Mhm. euh, soit on attend vraiment plus, mais du coup je reste quand même à l'hôpital. Ok. Mais en gros, voilà, ils m'ont dit, bah en fait on vous laisse un peu le choix. D'accord. Donc, donc du coup, mon conjoint finit par arriver, et on en discute, et on finit par se mettre d'accord sur le fait que ben attendre 2 jours, c'est un peu ridicule, que attendre le plus longtemps possible à l'hôpital, ça sert à rien parce que ben c'est pas confortable, je suis pas chez moi,
Et franchement, faire des allers-retours tous les jours pour lui qui travaille, et cetera, ça a pas de sens. Et du coup, on se dit: «Bon, bah, c'est parti pour aujourd'hui». OK. Donc on prévient le sage-femme qui nous explique qu'on a encore le choix, donc soit on part en césarienne, soit on tente un déclenchement, par voie basse. Oui. Et là, ça a été, super dur, pour nous de décider parce qu'on s'était dit à la base que s'il y avait déclenchement, on partait forcément en césarienne. Parce que, bah, je savais que c'était hyper médicalisé et que ça me convenait pas de faire un déclenchement en voie basse. OK. Sauf que, du coup, le sage-femme m'examine et qui me dit que, voilà, mon col est ouvert à 1, qu'il est complètement effacé, qu'il est extra souple, donc qu'en fait, tout est au vert pour un accouchement en voie basse, assez rapide et D'accord. que, bah, enfin, eux, ils sont, voilà, pour eux, tout va bien et si on veut faire une voie basse, il y a moyen de la tenter. Ouais, lui, il était confiant. Ouais, il était super confiant, il me dit: «Franchement, c'est pas souvent qu'on voit des enfin voilà, que ces conditions-là sont réunies pour un déclenchement voix basse, donc si vous voulez la tenter, vous pouvez». OK. Et tes filles étaient Et donc positionnées comment? Elles étaient positionnées de manière favorable à ce que les alors 2 sortent? ouais, donc du coup, J1 était tête en bas OK. et J2 par contre était tête en haut, mais c'était pas dérangeant pour l'accouchement parce qu'il y avait des chances qu'elle se retourne au moment où la première sortirait. Ouais. Et de toute façon, ils étaient pas contre un accouchement en siège pour la deuxième puisque la première avait ouvert la voie, et donc ça permet D'accord. de faire des accouchements en siège, si jamais il y a besoin. Oui, donc tout était vraiment Tant qu'elle ouvert pour que ça se passe bien. exactement. Donc du coup, on s'est regardés, on s'est dit: «Bon, voilà, moi je rêve d'avoir un accouchement voix basse, donc on va Mmh. le tenter». OK. Donc on dit: «OK, qu'est-ce que c'est le protocole, qui est envisagé, pour la voix basse?» Donc il nous dit: «Beh, on va faire, perte d'ocytocine plus poche des os percés». OK. Donc il m'a dit: «Voilà, on va envoyer du lourd, tout de suite, parce que, vu que voilà, vu que le col est ouvert, qu'il est souple et cetera, ça sert à rien de passer par, la case, gel, tampon, machin, tout ça, c'est inutile, ça va être long, donc on va tout de suite, passer sur, la perf plus la poche des os percés». OK. Et du coup, il nous dit: «Par contre, la gynécologue, elle refuse, enfin, elle refuse que vous fassiez ça sans péridurale». OK. Et on va poser la péridurale avant de faire le déclenchement. Mmh. Donc tu sortiras pas de contraction, quoi? Voilà. Mmh. Et du coup, il m'a dit: «C'est super rare qu'on pose une péri tant que le travail n'est pas lancé, mais là, c'est hors de question qu'elle fasse quoi que ce soit s'il y a pas la péridurale». Parce que c'est des jumeaux? Ou pourquoi? Parce que, du coup, ocytocine plus poche percée, ça fait Beaucoup beaucoup, pour le corps? Ouais. ouais, beaucoup pour le corps et du coup, ça fait des contractions, j'imagine extrêmement douloureuses. Et surtout, très douloureuse d'un coup, en fait. Il y a absolument aucune Oui. progression, de l'intensité donc bah, pour le corps, ça fait beaucoup trop. OK. Donc du coup, à midi, on m'amène en salle d'accouchement OK. et on me prépare, donc on me pose, le cathéter pour les différentes perfusions. On appelle l'anesthésiste, donc à 13h30, l'anesthésiste arrive et il me dit: «Bon, ça va être une pause de péri un peu particulière puisque vous avez pas de contraction pour détourner votre attention». Mmh. Oui. Donc moi, j'avais entendu dire que la péri, c'était pas très douloureux, que voilà, ça c'était pas un moment très agréable, mais que ça se passait, plutôt bien pour la plupart des gens. Ouais. Je me dis: «Très bien, parfait, allez-y». Grosse erreur, j'ai eu extrêmement mal, vraiment. Ah ouais? Ouais, Au niveau de la franchement, piqûre d'anesthésie ou vraiment la péridurale en elle-même? Je sais qu'il faut une petite piqûre avant pour anesthésier un peu la zone. ouais, ouais, d'anesthésie, mais du coup, j'ai eu déjà mal pendant la première piqûre d'anesthésion, Ouais. où j'ai sursauté. Elle me dit: «Bon, là, c'était le joker, pendant la pause de la péri, il faut absolument pas bouger». Super, merci. C'est facile à faire. Ton compagnon était avec toi Heu, peut-être pour t'aider un petit peu ou il avait pas le droit? il a dû sortir. Ouais.
Voilà, ils acceptent pas dans cette clinique. Je sais que dans certaines cliniques, ça se fait que le conjoint puisse rester, mais là, ils acceptent pas. Donc, il a dû sortir et du coup, en plus, bah, le sage-femme qui était avec moi, bah, était avec l'anesthésiste, derrière et il y avait une étudiante aussi qui restait avec moi pour m'aider, mais c'est vrai que ça a rien à voir, quoi. C'est pas comme la présence de ton conjoint, qui est Oui, là pour te oui. soutenir, que tu as envie d'avoir avec toi, quoi. Ouais. Et donc, ils me font la première piqûre, qui est vraiment pas très agréable et elle me dit: «Bon, bah, c'est censé vous anesthésier, tout ça» et elle commence à me piquer pour la péridurale et là, ça a été les 10 minutes les plus longues de ma vie, je crois. Ah ouais. Franchement, ça a été super douloureux. En plus, bah, du coup, c'est censé être enfin, la piqûre d'avant est censée être anesthésiante, mais pas tant que ça puisque, ben, il faut guider l'anesthésiste pour savoir, si, le tuyau de la péridurale est plutôt à gauche, à droite, et cetera. OK. La pause, très longue, vraiment très longue Oui, c'est et étonnant quand moi je même 10 sentais minutes pour poser l'anesthésie, enfin pour poser la ah péridurale. C'est c'était vraiment énorme. très, très long. J'en pouvais plus. En plus, elle était un peu à gauche, puis un coup un peu à droite et puis finalement à gauche. Et c'est toi qui guidais, Je donc c'est le sage-femme qui guidait? Ouais. Et beh, non, parce que du coup, c'est moi qui guidais en termes de sensations dans mon dos. Ah bon? Donc ouais, ouais, bah, en fait, quand on a des ce que du coup ils m'ont expliqué, c'est que quand les femmes ont des contractions, elles sentent pas forcément, rien, enfin elles sentent rien. Oui. Donc voilà, c'est fait un peu, à l'œil, et puis après, ils ajustent en fonction de la sensation dans les jambes. Mais comme moi j'avais rien, bah, j'ai senti tout le truc et je pouvais sentir en fait où était, enfin où est-ce qu'on me mettait le petit tube de la péri, quoi. Ah super. Donc j'ai pu vraiment lui dire, «Non, c'est trop là», c'est voilà, donc un peu particulier, Oui, mais j'avoue, c'est pas commun quand même, hein. voilà. Mais ça a fini par passer, donc enfin, Alléluia. c'était fini et donc ils appellent mon conjoint qui revient et là, il me passe le produit. Aïe, aïe, aïe! Donc du coup, baisse de tension, OK. donc je suis passée, je crois que sur le truc, je vois la tension qui passe à 8,1. J'étais là: «Oh super!» Moi qui étais en hypertension là, ils ont fait Oui, c'est redescendre. ça. Et donc je commence à pas aller bien du tout, à avoir la nausée, et cetera. Donc le sage-femme me met une dose, de je sais pas quel produit pour un peu aider le cœur à repartir parce qu'il était bien descendu, bien bas. OK. Donc voilà, la première dose de péri, elle a pas, été bien vécue, Ouais. mais après ça a été. Donc là, je commence à sentir un peu mes jambes, qui s'engourdissent, mais surtout la jambe gauche D'accord. et pas trop la droite. Donc je leur dis: «Bon, j'ai l'impression que ça marche que d'un côté et pas de l'autre». Donc ils me font un peu me tourner pour que le produit descende et finalement, les 2 jambes finissent par s'engourdir et Ouais. mais comme j'avais pas de contraction avant que ça fasse effet, je savais pas en fait si je ressentais de la douleur, pas du tout, j'avais aucune idée en Mmh. fait. Donc j'ai juste eu cette sensation de jambes très lourdes et c'est tout. OK. Et donc quand mes jambes ont commencé à bien s'engourdir, ils m'ont percé la poche des os, donc vers 14h30. OK. Et ils m'ont fait ma première injection d'ocytocine, une très faible dose. Il m'a dit: «On va commencer par un truc très faible, on va voir, comment, le col réagit, comment, l'utérus se contracte et cetera». OK. Donc là, tout se passe bien, moi je suis tranquille, je commence à ressentir, des choses un peu de temps en temps, au niveau du bas du dos, du ventre. Je me dis: «Bon, ça doit être des petites contractions». Je regardais sur le monito, je voyais qu'il y en avait quelques-unes, mais qu'elles étaient pas très fortes Ouais. et donc 2 heures se passent. Au bout de 2 heures, je commençais à avoir vraiment mal. Du coup, j'avais pas remis de dose de péri Oui, c'était et je volontaire pour commençais à pas avoir trop en avoir? voilà et au bout de 2 heures, je commençais vraiment, vraiment à souffrir. J'avais vraiment très mal. Du coup, j'ai essayé de me mettre dans d'autres positions, mais bon, bah, forcément, comme, mes jambes étaient complètement engourdies, j'ai pu me mettre un peu assise, un peu en tailleur parce que mon conjoint m'aidait à me bouger quoi, Ouais. mais je commençais vraiment à avoir très mal, donc on appelle, le sage-femme qui me fait un contrôle du col et donc en
1 heure et des bananes, j'étais passée de 1 à 6. Ok, Donc plutôt efficace. oui. Et, euh, et du coup, ce qui faisait que forcément, bah, les contractions étaient extrêmement puissantes, Ouais. donc j'avais très mal. Donc là, il me dit: «Bon, bah, je pense que c'est le moment de remettre un peu de péridurale, même si vous voulez pas trop, il va falloir parce que sinon vous allez pas tenir». Ok. Donc je remets, la péri, lui il m'augmente la dose d'ocytocine, il me dit: «Bon bah voilà, comme ça avance plutôt bien, et que vous tenez bien le coup, on va remettre un peu d'ocytocine, comme ça si on peut faire aller le travail un petit peu plus vite, ça peut que être bénéfique». Ok. Et donc le bolus de péridurale passe, j'ai toujours très mal, mais vraiment très, très mal. Donc je lui dis, je le rappelle, il me dit: «Bah si vous voulez, je peux vous mettre un anesthésiant en plus». D'accord. Donc par le cathéter, donc je lui dis que oui, je veux bien parce que vraiment, enfin je suis plus bien dans aucune position. J'arrive enfin je la douleur elle est ingérable. Ouais. Donc puis je vois vraiment sur le monito les contractions, elles sont hyper rapprochées. Enfin en fait, j'avais mal en continu, j'avais aucune pause, j'avais mal en continu, c'était terrible. Donc du coup, je lui dis: «OK pour l'anesthésiant, c'est parti, on le met». Et donc ça continue. Vers 17h30, il revient, faire un contrôle et le col avait quasiment pas bougé. Donc moi je le Ok. savais, c'était parce qu'on m'avait rajouté de la péri, l'anesthésiant, Mm. je savais que ça avait ralenti le travail et je savais que ça n'aidait pas. Parce qu'en plus je ne pouvais plus bouger, Oui, donc donc forcément. le travail n'avançait plus. Donc quand il m'a dit que ça bougeait quasiment plus, j'ai dit: «Allez c'est bon, on arrête l'anesthésiant, je ne remets plus de péri et Ok. j'essaye de me remettre un peu assise, de me mettre dans des positions où je me sens bien, et cetera». Donc bon, bah, voilà, je galère parce que vraiment, j'avais super mal. Mon conjoint, il savait plus quoi faire à côté. Mm. Il essayait de faire tout ce qu'il pouvait pour me soulager, mais c'était vraiment, enfin, il y avait pas grand-chose à faire, quoi. Donc Ouais. il me faisait un peu d'air, on avait un petit spray, brumisateur là qui me mettait parce que je mourais de chaud, parce que dans les salles d'accouchement, il fait chaud pour les bébés à l'après. Mais Ouais. du coup, pour les mamans, ben, c'est super dur. Je sais pas, je pense qu'il faisait, 25-26 degrés facilement dans la chambre, donc Oui. vraiment, Pour toi qui es en j'en plein pouvais sport, plus. forcément, c'est compliqué. Exactement. Et vers 19h, donc on recontrôle le col et j'étais ouverte à 9. Donc ça le Bien travail avait avancé. repris, donc j'étais contente, donc on me remet de l'ocytocine et là je dis: «Bon, vu la dose qu'on vient de me mettre, faut enfin je suis obligée de reprendre un peu de péri parce que sinon, je vais pas tenir, quoi». Je Oui. commençais vraiment à être super fatiguée, à gérer cette douleur et cetera et donc je remets un peu de péri et vers 20h on revient me contrôler et j'étais à dilatation complète. Ok. Donc heu, donc nickel et il contrôle la position des bébés et du coup J1 était toujours très, très haute. D'accord. Donc on me dit: «Bon, ben là, il y a plus grand chose à faire, il faut attendre qu'elle descende» et dans les protocoles, en général, ils laissent maximum 3 heures. Ok. Donc on me laisse pendant ces 3 heures où j'ai pu dormir un peu, puisque, Ah, bah, puis la t'avais péri la avait dose de péridurale, du coup, tu pouvais. elle avait bien fait effet et du coup, ben, pendant les 3 heures, voilà, j'ai bu un peu, j'ai dormi et bah, j'ai attendu que ça passe et en fait, j'aurais pas dû dormir parce que je me suis réveillée, mais j'étais tellement fatiguée. En fait, je pense que ça a complètement cassé mon rythme, que je m'étais mis depuis le début du travail. Ouais. Et du coup, je suis, ressortie de cette sieste vraiment exténuée et je me suis dit: «Mais comment je vais faire? Je vais devoir pousser». Parce Ouais. que vraiment, j'étais mais dans un état de fatigue, j'avais jamais vécu ça. Donc vers 23h, donc 3 heures plus tard, on vient, contrôler les bébés et J1, elle est descendue un petit peu, mais elle est toujours plutôt haute. Ok. Donc ils me disent: «Bon, bah, on va commencer la poussée».
pour voir ce que ça donne. Parce que peut-être que voilà, en faisant 2-3 poussées, ça va la À motiver, faire elle va se laisser descendre, ouais. descendre, et voilà. Donc je fais ma première poussée, catastrophique, puisque je ne sentais rien, Oui. puisque du coup j'avais remis un peu de péri et je ne sentais vraiment rien du tout. Oui, Donc puis bébé était haut, du coup, c'était pas naturel de faire des poussées alors qu'elle était haute. exactement, donc elles étaient là: «Mais vous sentez pas quelque chose qui appuie au niveau des fesses?» et cetera. J'étais là: «Mais non, je ne sens rien du tout, donc enfin, je peux pas faire autrement, quoi». Et du coup, j'essaie de me rappeler un peu ce qu'on avait discuté avec ma sage-femme pendant les préparations et je me dis: «Bon allez, je me concentre». La deuxième poussée, nickel. Elle était hyper efficace, c'était top. Sauf que, ben, du coup, le bébé descend et en fait, à partir du moment où j'ai arrêté de pousser, elle est remontée Ok. et ça n'a fait que ça pendant 20 minutes. Donc j'ai poussé pour rien, enfin pour rien, oui et non, mais j'ai poussé pour Ouais. rien pendant 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, la gynécologue décide de suivre un peu la descente du bébé par échographie. Donc, D'accord. faut savoir qu'il faut, voilà, faire suivre la descente des bébés par échographie quand ça veut pas trop descendre. Ok. Et en fait, du coup, parce que moi j'étais complètement ailleurs hein, à ce moment-là, donc mon conjoint il me dit, il regardait en fait l'échographe pendant qu'elle faisait son contrôle, et en fait, le bébé descendait vraiment hyper bas, donc les poussées étaient super efficaces, sauf qu'à chaque fois, elle remontait. Elle remontait d'autant ou elle restait un petit peu en bas, enfin un peu plus bas à chaque fois? Non. Non, vraiment, elle ne descendait absolument pas du tout, quoi. À chaque fois, elle repartait en arrière. Ok. Donc ça, je savais que ça pouvait arriver, de faire un peu le yo-yo, mais je pensais pas que ça pouvait arriver pendant 30 minutes, quoi. Moi, voilà, on m'avait dit, c'est possible qu'au début, elle descende un peu, qu'à un moment donné, elle fasse un peu de yo-yo et que ça finisse par sortir, quoi. Mais je pensais pas que pendant 30 minutes, c'était possible. Oui, Et du oui. coup, ben, voilà. Et en fait, la gynécologue m'explique qu'elle ne peut même pas envisager d'utiliser les instruments, puisqu'elle remonte beaucoup trop haut. Oui. Les instruments ne peuvent pas, en fait, l'atteindre, donc ça sert à rien d'envisager. Et du coup, elle me dit: «Bah, là, vous avez 2 solutions, soit on continue, soit on envisage une césarienne». Ouais. Donc franchement, là, dans ma tête, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais, quoi?» Je savais plus quoi faire. J'étais épuisée, mais vraiment épuisée. J'arrivais plus à pousser. Je désespérais et du coup, je leur ai dit: «J'en peux plus. Je sens que je y arrive, enfin, je sens que j'ai plus aucune force, en fait, donc même, Oui. faire des poussées efficaces, je sais même plus si j'y arriverai. Donc beh, tant pis, on part en césarienne». Ok. Donc on me prépare pour la césarienne, mais en fait, je sens pendant cette préparation que c'est pas une préparation tranquille, quoi, faut y aller. Oui. C'est pas une urgence, mais presque. Voilà, donc j'ai jamais su, parce qu'ils ont un code, enfin, sur les césariennes comme ça, d'urgence, ils ont des codes, donc il y a le code vert, le code orange et le code rouge. J'ai jamais su Oui. vraiment, de quelle couleur j'étais parce qu'ils m'ont jamais Ouais. dit. Tu l'as pas Mais entendu? non, Parce que moi, je mais sais que j'ai entendu ce code et du coup, quand tu étais là et tu l'entends, tu fais oh là là! ouais, bah, moi, du coup, j'ai pas du tout entendu, mon conjoint non plus, donc en fait, je pense qu'ils se le sont dit, mais vraiment, entre eux, pour pas qu'on le sache. Mais j'ai senti quand même que fallait pas traîner parce que, en moins de 10 minutes, j'étais au bloc, quoi. Ouais, c'était pas du verre a priori. Mmh. Mais en fait, c'est pareil, je me dis, voilà, 30 minutes de poussée, c'est long, mais c'est pas non plus une poussée, enfin voilà, c'est pas catastrophique. Je Oui, pense que s'ils ont envisagé, cette césarienne, c'est aussi que, voilà, ils sentaient que les bébés commençaient à en pâtir, quoi. fatigué. Ouais. Voilà et donc ça, personne me l'a dit non plus, mais du coup, je saurais jamais vraiment, le pourquoi du comment, tout ça a été envisagé, mais bon. Donc du coup, en moins de 10 minutes, je me retrouve au bloc, Ouais. donc mon conjoint, reste plus dans le couloir puisque pendant toute la préparation au bloc, il a pas le droit de rentrer. Ok. Donc lui, il se prépare, il se met en tenue de bloc et Mais il cetera. pouvait Moi, rentrer quand même au moment de la césarienne, par contre. on l'avait écrit dans notre projet de naissance qu'on voulait qu'il soit présent Ok. et on nous avait dit que c'était possible, à part
vraiment si, il y avait, un gros risque que ça se passe, mal pour la maman ou pour les bébés. OK. Là, il pouvait refuser éventuellement que le papa soit présent. Mais du coup, c'était pas le cas a priori, donc il a pu venir. Moi, pendant ce temps, on me prépare, donc on me met, les électrodes, on me met, les petites canules, pour l'oxygène et donc on commence à me mettre, la nouvelle anesthésie, donc la rachianesthésie. Donc c'est un Oui. peu plus fort que la péri. C'est vraiment pour, vraiment endormir complètement le bas du corps, donc à partir de la poitrine, il me semble. OK. Alors que la péridurale, vraiment, ça permet encore d'avoir des sensations Oui, c'est ça. que l'arachide. Et donc, on me met, cette anesthésie et ayant mal réagi à la première, j'ai forcément mal réagi à la deuxième. Mmh. Donc cette fois-ci, en plus, allongée, à ne plus pouvoir bouger les bras puisque d'un côté la tension, de l'autre côté les perfs et cetera. Ça a été vraiment très compliqué parce que, ben, là, j'avais la nausée et je vomissais, donc c'était, un moment très chouette. Ouais, surtout la position de la césarienne, tu pas vraiment bien à l'aise pour vomir, hein? Pas du tout, donc sur la tête sur le côté, les sages-femmes qui essayaient de me rassurer, l'anesthésiste qui essayait de gérer au mieux la dose pour que ça soit efficace, pour pas que j'ai mal, mais qu'en même temps, je sois pas complètement, Oui. heu, pas bien, quoi. À ce moment-là, en plus, mon conjoint qui arrive, qui me voit dans cet état, Mmh mh, mmh. autant te dire que lui n'était pas rassuré du tout. Oui. En plus, je pense que j'étais de la couleur du bloc, donc aussi blanche que tous les murs, quoi, donc pas chouette. Et donc on me prévient que, c'est parti, on va commencer, à mourir, donc je pense que ça, c'était voilà 15 minutes après, qu'on m'ait annoncé la césarienne, quoi. OK. Ah oui, Donc en donc 15 rapide, minutes, ouais. donc je sens que qu'on j'ai eu toutes les sensations, j'ai eu absolument pas mal, mais j'ai vraiment senti, qu'on m'ouvrait, qu'on trifouillait à l'intérieur de mon ventre et cetera. Et donc j'entends le premier bébé qui sort et OK. donc j'entends le premier bébé pleurer. Donc on me la pose sur moi et là j'entends, la gynéco et la sage-femme qui me disent: «Oh mais c'est minuit tout pile!» Donc ma première fille est née à minuit tout pile, Ah donc ça c'était super chouette et donc on me la pose sur moi. Donc ça j'étais super contente aussi parce que j'avais un peu peur qu'on me les prenne tout de suite. oui. J'ai pu, l'avoir sur moi et 2 minutes plus tard, la deuxième est sortie. OK. Par contre elle, ils m'ont pas posée sur moi parce qu'elle allait un petit peu moins bien. Du coup, ils m'ont juste laissé le temps de lui faire un petit bisou et ils l'ont tout de suite emmenée. Et Ouais. ils ont repris la 1re au passage. Et on avait convenu avec, du coup, avec mon mari qu'il partirait avec elle et qu'il resterait pas avec moi. Oui. Enfin, lui ne voulait pas, il voulait rester avec moi. Moi, c'était inenvisageable que mes filles, De elles laisser partent, les petites, ouais. voilà, qu'elles partent, sans au moins un de nous 2, Mmh. pour être avec elle, quoi. Donc il est parti avec elle et là, les problèmes ont commencé pour moi. Ah! Parce que les poèmes n'avaient Donc pas commencé encore. ah bah, pas tout à fait, enfin, en tout cas, ils étaient pas finis. OK, Et donc la gynécologue avait du mal à retirer les placentas d'accord. et en fait, quand elle les a retirés, j'ai fait une hémorragie. Donc je ne savais pas qu'on pouvait faire une hémorragie de la délivrance en césarienne, mais c'est possible. OK, Et en plus de ça, mon utérus était tellement, distendu par le fait qu'il y avait 2 bébés et par tout le travail que j'avais eu avant, il ne voulait absolument plus se recontracter. d'accord. Donc l'hémorragie de la délivrance plus le fait que l'utérus ne se recontracte pas, bah, en fait, j'arrêtais pas de saigner. OK. Donc j'ai fait une bonne hémorragie, vraiment, enfin, je pense que j'étais pas loin de me sentir partir parce que Ouais. j'avais très froid, je voyais enfin, tout tournait autour de moi, j'étais vraiment pas bien. Enfin, ça a été très long, très compliqué. Tu étais Donc consciente à un toi à ce moment, moment-là? je pense qu'on n'était pas loin que je ne le sois plus, mais je suis Ouais, restée jusqu'au bout parce que j'avais besoin de de te d'avoir en fait, quelqu'un, raccrocher. voilà, de me raccrocher et de me dire: «C'est bon, ça va aller, tout va bien pour moi, on est OK, il Ouais. y a pas de souci».
j'entendais la gynéco qui disait j'arrive pas à arrêter les saignements, je sais pas. Enfin, en fait, j'entendais l'anesthésiste qui proposait des protocoles, mais voilà, ça, à chaque fois, c'était je suis pas sûre que ça va fonctionner, donc voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut, mais donc, euh, donc du coup, pendant ce temps-là, moi, j'avais vraiment très très froid, donc au bloc, il faut savoir qu'il fait 18 degrés à peu près. Ouais. Donc je suis passée de 6 degrés de la salle d'accouchement à 18 degrés au bloc. Et en plus, bah forcément, avec l'hémorragie, ça rajoute le fait qu'on est froid. Oui, parce que t'as plus de sang pour réguler, donc forcément. Voilà. Donc je demande à ce qu'on me réchauffe, parce que vraiment, je tremblais de partout. Et donc on me met une espèce de petite couverture sur moi et un petit radiateur. Et en fait, ça fait un espèce de tube où l'air chaud, il circule dedans. Ok. Donc ça m'a assez vite réchauffée, donc ça c'était chouette, mais moi je me sentais vraiment super faible et je leur disais mais que ça allait pas du tout. Ils essayaient un peu de me rassurer, mais en même temps il y avait presque plus personne dans le bloc puisque tout le monde était parti avec les bébés. Et oui. Donc il restait la gynéco, l'anesthésiste et une sage-femme je pense. Ok. Donc bah, qui était concentrée sur mon ventre et pas forcément sur moi qui était en panique. Ouais. Donc, au bout d'un moment, elles finissent par m'injecter un produit qui s'appelle le Nalador, qui du coup provoque de grosses contractions, et qui a fini par marcher un tout petit peu. Mais ça leur a suffi pour dire, bon ben, on peut la refermer, on verra ce qu'on fait. De toute façon, on peut plus rien faire maintenant, donc on verra ce qu'on Ok. fait quand elle sera retournée en salle d'accouchement. D'accord. Et donc je suis rentrée, enfin, je suis sortie de la salle d'accouchement vers 1h du matin, je pense, enfin de la salle du bloc, plus pardon, vers 1h du matin. Et donc je suis retournée en salle d'accouchement où il y avait du coup mon mari avec mes deux petites filles en peau à peau. Ah, Donc déjà j'étais oui. rassurée parce que bah, elles ont eu besoin de rien de spécial en fait en sortant. Elles n'ont pas eu besoin de soins particuliers. Oui, c'était pas Donc, en néonat, elles étaient avec vous, avec lui, avec vous. donc ça vraiment ça a été déjà un soulagement parce que bah, en fait j'avais aucune nouvelle. Ouais. Donc ça a été un gros soulagement pour moi de voir qu'elles allaient bien, enfin, que tous les trois ils allaient bien, qu'ils étaient tous les trois ensemble et que ça faisait 45 minutes qu'ils étaient en peau à peau et que voilà, tout se passait super. Donc je suis retournée dans cette salle d'accouchement et là on me dit bah par contre le produit qu'on vous a injecté pour recontracter l'utérus il n'est pas compatible avec l'allaitement. Ah, Donc vous ne pourrez pas faire de tétée d'accueil et vous ne pourrez pas les allaiter avant quelques heures parce que ben, enfin, le produit passe en fait dans le lait et il ok, n'est pas oui. compatible. Donc, donc ça, ce sera pas possible. Donc déjà, moi, j'étais pas bien. Là, enfin, je pense que d'un côté, j'ai pas tout à fait compris et en même temps, j'étais triste parce que ben, je Oui. tenais vraiment à cette tétée d'accueil et j'ai pas pu le faire. On m'a proposé de me mettre les bébés sur moi, mais en fait, j'étais toujours allongée sur le brancard parce que j'avais pas le droit de me relever. Donc bah, j'aurais dit en fait je me sens déjà je suis trop faible pour les porter et je me sens pas à l'aise de les prendre allongés sur moi quoi, enfin en Oui. étant allongée moi-même. Oui, c'était pas à l'aise. Et puis je me sentais vraiment super faible quoi, j'arrivais à peine à lever un bras, à leur tenir deux bébés sur moi, c'était pas Ouais. envisageable pour moi quoi. Je préférais les laisser sur leur papa qui lui allait bien et du coup bah en fait j'ai pas pu avoir mes bébés sur moi avant un petit moment. Ok. Et donc 1 heure après, moi j'étais toujours pas bien. 1 heure après, ils nous ont dit, bon, bah là, on va monter les bébés à la nurserie pour qu'elles puissent dormir. Ouais. Donc, ils leur ont donné une petite seringue de lait artificiel et ils les ont montées à la nurserie. Donc, le papa est parti avec elles pour les accompagner, pour voir un peu comment ça se passait, tout ça. Et moi, je suis restée en salle d'accouchement. Et donc, ils venaient me faire des contrôles assez régulièrement pour, euh, pour voir comment je me remettais. Et les contrôles post-césarienne ne sont vraiment pas du tout agréables. Mhm. C'est-à-dire que vraiment, on va venir appuyer sur l'utérus pour voir où en sont les saignements et comment enfin, est-ce qu'il se recontracte un peu ou pas. Ouais. Donc, bah, c'est extrêmement douloureux.
Puis au fur et à mesure, bah, l'anesthésie s'en allait, donc je commençais à avoir, la douleur, un peu au niveau des points, enfin des agrafes, puisque j'avais des Oui. agrafes. Donc ça commençait un petit peu à se réveiller, donc ils m'ont passé des doses, d'analgésiques, je pense. Et ça ne se recontractait toujours pas, ça saignait toujours beaucoup. Donc ils m'ont fait des contrôles toutes les 1 ou 2 heures, ça dépendait des moments, en me remettant des doses de leur, fameux produit, recontractant là. Donc plus ils mettaient des doses, plus ça retardait ma possibilité d'allaiter. Ça a été, oui, forcément. 7 heures du matin, donc on m'avait dit qu'il fallait me garder jusqu'à 7 heures du matin. Donc moi j'ai pas pu dormir. Et vers 7 heures du matin, on vient me voir en me disant, «Bon bah, c'est toujours pas top, donc on va vous garder encore». OK. Donc mes petites filles qui étaient toujours en nurserie, mon mari qui faisait des allers-retours un peu entre des petites siestes, et la nurserie et venir me voir, mais du coup qui était crevé aussi. Et donc à 7 heures du matin, on m'annonce que je ne pourrai toujours pas remonter en chambre, Oui. mais qu'on arrête, le produit, super fort et qu'on me met, de l'ocytocine à la place. OK. Donc quelque chose de plus naturel quand même. Plus naturel et que, ben, ça me permettra, potentiellement d'allaiter, quand je remonterai en chambre. Donc pareil, on continue les contrôles, tout ça, et vers 10h30, je pense, on me dit que ça y est, enfin, mon utérus est à peu près, comme il voudrait qu'il soit, et que, je vais pouvoir envisager de remonter dans ma chambre. Faire Donc délivrance. ouais, enfin! Vraiment cette salle d'accouchement à la fin, je ne pouvais plus me la voir. C'est vrai que ça fait C'était quand même long, j'en salle d'accouchement, hein. Ouais, 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 c'était vraiment très long. Et heu et du coup, je remonte en chambre, enfin le temps qu'il me voilà, qu'il me nettoie un peu, qu'il me fasse tous les soins qu'il fallait faire, qu'il me débranche les perfs, que machin, tout ça, donc je remonte en chambre à peu près vers midi. Donc OK. 12 heures après, la sortie de ma première du premier bébé. Et je les ai retrouvés, à peu près à cet horaire-là où mon mari me les a apportés de la nurserie et on a enfin pu faire cette fameuse première tétée, quoi. Et ça a marché? Ouais, Ah, c'est bien alors ça. c'était, super compliqué parce que, bah, elles étaient super fatiguées parce que, ben, nées, 1 mois avant, donc Oui. voilà, elles avaient quand même des super poids, mais elles étaient quand même super fatiguées, puis l'accouchement a été assez éprouvant pour elles, je pense, Oui aussi, donc forcément. on a pu faire, des tétés, mais ça a été, la mise en place de l'allaitement a été extrêmement compliquée Oui. et la maternité nous a absolument pas du tout aidés dans tout ça, donc vraiment ça a été, une catastrophe, mais aujourd'hui elles sont, toujours allaitées 3 mois plus tard, donc c'est que, tout C'est s'est bien beau, tu passé t'es en rentrant à la maison. accroché. Ouais, franchement, ça a été une sacrée bataille. Et bah, étant donné que j'avais dû, mettre à la poubelle, tous mes projets de naissance, tout ce que je voulais pour mon début de parentalité, bah, il y avait au moins ça qui me tenait encore à cœur et pour lequel je me suis vraiment battue, mais vraiment Ouais. battue, quoi. Mais voilà, Et du coup, là, au niveau du post-accouchement, les douleurs, ça allait? non, ça a été l'enfer. Mmh. J'ai ah oui, parce que du coup, heu, ouais, je sais plus à quel moment du travail, mais ils m'ont sondée, donc ils m'ont mis la OK. sonde, urinaire, Ouais. heu, qu'ils m'ont du coup jamais enlevée. Et ils me D'accord. l'ont enlevé, j'avais, ils m'avaient dit qu'ils me l'enlèveraient, soit dans l'après-midi, soit le lendemain. Mais que c'était peu probable que ça soit dans l'après-midi parce que, ben, une fois qu'on l'enlève, on a 6 heures pour aller aux toilettes et enfin, étant donné que j'étais super faible et que j'avais peu de chances d'arriver à me lever, c'était peu probable qu'on me l'enlève, le jour Oui, même. forcément. Et finalement, à 17 heures, ils sont venus: «Bon, ben, on va vous enlever la sonde, Ah! il va falloir aller» enfin non, en fait, ils m'ont juste dit: «On va vous enlever la sonde». Ben, très bien, enlevez-la moi, pas de souci. Et donc à 21 heures, ils viennent me voir: «Est-ce que vous avez réussi à aller aux toilettes et tout?» Je lui dis: «Ben non». Elle me dit: «Ben dépêchez-vous, il vous reste 1 heure». Ben très bien. Ben il faudrait déjà que je me lève en fait pour pouvoir aller, faire pipi.
Du coup, les sages-femmes m'ont aidé à me lever, mais j'ai jamais eu aussi mal de ma vie pour me lever. Ouais. Elles m'ont à peine accompagnée jusqu'aux toilettes et elles sont parties. Ah, super. Donc, j'ai pas réussi à faire pipi tout de suite, donc j'ai dû retourner me mettre dans mon lit. C'est mon mari qui m'a aidée, parce que plus de Ouais. sage-femme. Oui. Et, euh, et une demi-heure après, j'ai dit, bon, il faut absolument que j'essaye. Enfin, j'ai bu tout ce que je pouvais. J'ai dit, il faut absolument que j'essaye d'y aller, parce que sinon, ils vont me remettre la sonde, et autant une fois ça va, deux fois non. Mmh. Donc, cette fois-ci, on n'a même pas pris la peine d'appeler les sages-femmes, parce que franchement, elles ont été Ça ne servait absolument. pas à grand-chose, ouais. Donc c'est de nouveau mon mari qui m'a levée et j'ai enfin réussi à faire pipi, donc j'ai pu ne pas être ressondée. OK. Et, j'ai eu des douleurs terribles. Enfin, en fait, les 5 jours que j'ai passés à la maternité, j'ai quasiment pas pu me lever toute seule. En rentrant à la maison, je pouvais quasiment pas me lever non plus, donc je passais ma vie sur le canapé ou dans le lit où j'arrivais pas à dormir parce que bah en fait je pouvais pas bouger, je pouvais pas me tourner, je pouvais rien faire. Ouais. Et vraiment la douleur a été vraiment très très intense. Et du coup, pendant le séjour à la maternité, j'ai eu des perfs de fer pour essayer de OK. pallier un peu à l'hémorragie que j'avais fait. Sauf que, ils sont arrivés en m'expliquant que, dans la plus grande sérénité du monde, que ça ne ferait effet que dans 1 mois. Ah, Donc en super. gros, j'en avais pour 1 mois à galérer. Je leur ai demandé s'il y avait pas quelque chose d'un peu plus efficace. Ils m'ont dit: «Bah si, on peut vous transfuser, mais en fait, on le fera pas parce que les réserves sont tellement basses qu'on réserve ça aux urgences vitales». Mmh. Je leur ai dit: «Oui, je peux comprendre, hein, mais en fait, je viens d'être maman de bébé et je pense que j'ai besoin, de m'occuper parce que, De bah, force, oui. voilà, j'ai besoin de force, j'ai besoin de m'en occuper et le papa ne peut pas tout faire tout seul, c'est pas possible». Et du coup, voilà, j'ai su un peu après que l'anesthésiste avait refusé pendant la césarienne, la transfusion. Et donc en fait, après je peux comprendre, voilà, c'est vrai que les stocks de sang sont très bas, qu'il y a des gens qui en ont extrêmement besoin, et cetera, hein, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, Oui, quand puis c'est avoir pris des risques peut-être avec ta santé au final pour faire des économies alors que et tu as puis perdu beaucoup. et de se dire que aussi on vient d'avoir, 2 enfants et qu'on ne peut pas s'en occuper du tout. Enfin, moi, je Mmh. ne pouvais rien faire à part, les mettre au sein le plus possible, mais ce qui ne fonctionnait pas très bien au début parce qu'elles étaient très fatiguées. Donc Mmh. en fait, je ne pouvais absolument rien faire et j'étais là, j'étais spectatrice de mon mari qui s'occupait à merveille de ses 2 enfants, Mmh. mais qui apprenait tout et moi, du coup, je n'apprenais rien. Je me sentais pas encore leur maman, quoi. Donc Oui. ça a été super dur. Les perfs de fer, c'est 2 heures où tu ne peux rien faire, donc ben, les petites, on les mettait à la nurserie parce que je pouvais pas du tout, leur donner de tétée. C'est super douloureux parce qu'en plus, c'est toxique pour les veines de mettre, autant de fer à ce moment-là. Donc c'était des parties de plaisir, donc j'ai eu 2 perfusions comme ça, qui ont fini par faire effet, hein, mais effectivement 1 mois plus tard. Oh putain, ouais. Donc ça a été très long et vraiment, le post-accouchement a été extrêmement compliqué. OK. Donc voilà. Ouais, et 3 mois plus tard, comment ça va? Ah bah, aujourd'hui, je vais très bien, donc je suis fatiguée parce que d'avoir 2 bébés, c'est super fatigant, mais je vais très bien, elles sont en pleine forme, elles sont allaitées, exclusivement, donc plus de lait artificiel, plus besoin de tirer mon lait pour les compléter, Ouais. enfin voilà, les petites vont super bien. Moi, j'ai récupéré, bon après pas à 100 je pense parce que, voilà, je pense qu'il va falloir encore du temps, mais tout va très bien, la cicatrice de la césarienne, elle est plus que nickel et franchement, là-dessus, il y a pas de souci. Après, j'avais encore il y a quelques semaines, des douleurs, bah, des tranchées, Mmh. encore, des pertes, de sang, jusqu'à il y a pas longtemps. Donc ça commence à faire un peu long, mais bon, aujourd'hui ça va beaucoup mieux et je peux enfin être leur maman à 100 quoi. Ouais. Bon.
tout rentre dans l'ordre. Oui, enfin. Eh ben, merci beaucoup à toi pour ton témoignage. Merci de ta confiance. Merci de ce récit qui était riche en émotions. Bah, merci à toi de m'avoir invité, c'était super chouette de pouvoir partager tout ça. Et ça fait toujours du bien d'en parler et de pouvoir C'est sûr. extérioriser un peu. C'est aussi un des buts que j'aimerais me fixer, c'est informer, mais aussi guérir les mamans qui parfois ont besoin de parler et de se sentir écoutées. Et Ouais, ça libère aussi. ouais, ça fait du bien parce que c'est pas souvent qu'on s'en écouter sur tout ça. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup à toi. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.